Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de solaire plug and play et de batteries stationnaires qui arrivent pour les logements. Pour en parler, je vais pas être tout seul, je vais être avec Pierre-Emmanuel. J'en avais parlé déjà dans la dernière vidéo où je vous teasais sur la batterie BIM. Donc je lui ai proposé de venir pour répondre à toutes vos questions que j'avais listées sur Instagram. Je vous ai posé des petites questions. Salut, Salut comment Jamaï. vas-tu? Je suis trop content d'être là. Merci de m'avoir invité. Trop content de pouvoir répondre à tes questions et parler à tous tes abonnés. Avant de commencer l'interview, je voulais qu'on soit bien d'accord. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Est-ce que tu peux confirmer ça? Pas du tout sponsorisé, non. C'est plus, on a une très bonne relation avec Jérémy depuis 5 ans pas sponsorisé du tout. C'est juste, on se passe un coup de téléphone, on se fait une vidéo ensemble. Il y a pas d'argent derrière. On va essayer de faire rapidement une petite présentation, toi-même et BIM, pour voir d'où vous avez commencé et où vous en êtes aujourd'hui. Après, on va parler de thématiques avec des questions, comme on dit, sans concession. Il y a beaucoup de critiques par rapport au plug and play, au photovoltaïque, à la batterie, même des critiques directes par rapport à BIM. Puis après, on parlera de la batterie. Yes, en 2 mots, j'habite à Nantes, j'ai 37 ans, je suis ingénieur et je suis le directeur technique de BIM. J'ai fondé BIM en 2018, fin 2018, début 2019 avec 2 associés, Ralph et Arthur. Voilà, on a lancé les premiers kits plug and play en 2019-2020 aujourd'hui en 2024, on a grandi et on propose des solutions beaucoup plus complètes avec un écosystème complet de solutions, produire un maximum d'électricité localement. Explique-moi comment ça marche le plug and play. On a des panneaux solaires, on les sort, on les branche et on produit de l'électricité, c'est bien ça? Tu as été le premier à essayer un de nos kits hyper simple. Donc, j'ai 4 petits panneaux chez BIM ou un plus grand panneau si c'est une station. L'idée, c'est que je le branche directement dans une prise de 130 volts. L'énergie qui est produite par le ou les panneaux solaires est directement injectée dans le circuit électrique de la maison et vient directement alimenter les appareils électriques qui consomment au même moment. Donc, l'idée, c'est de se dire que on a tous chez soi un talon de consommation d'appareils qui tournent en permanence la journée, le frigo, la VMC, la box internet et tout y compte. L'idée, c'est de se dire d'alimenter ce talon de consommation tout ou partie avec des panneaux solaires. Donc voilà, c'est hyper simple. Le but du plug and play, c'est que c'est accessible à n'importe qui. Il suffit d'avoir une petite surface au soleil, 3-4 mètres carrés, et vous pouvez, même si vous n'êtes pas bricoleur du tout, venir installer vous-même les panneaux solaires et directement autoconsommer. Je crois que tu l'as testé, tu as été conquis et tu en as plein maintenant chez toi. Donc Ouais. je pense que tu en parlerais même mieux que moi. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça, le plug and play. Moi, je vois souvent dans les commentaires, on me dit: «Ah, ça sert à rien le plug and play, mets une installation sur le toit, ça coûte plus cher, c'est impossible de rentabiliser, ça risque de casser». Même on me dit, avec les panneaux solaires que j'ai fait voir là, qui ont le petit motif, floral, on me dit Ouais. souvent, «Bah non, ça sert à rien, ça a aucune utilité, ça perd en capacité». Tu peux nous en parler de ça? Ouais, alors ça sert à rien, mais non, ça sert pas à rien. La production des panneaux solaires, elle est proportionnelle à la surface des panneaux solaires. Donc si vous en mettez beaucoup sur le toit, vous allez produire beaucoup. Si vous en mettez un kit qui est plus petit, vous allez moins produire. Donc le but, c'est pas d'être autonome, mais il faut juste être conscient de ce que ça fait. Ça permet de faire un premier pas dans l'autoconsommation, de découvrir la technologie et de venir baisser sa facture de 15 à 20% parce que c'est à peu près ce qu'on peut faire avec des kits quand on parle de 100% d'autoconsommation. Parce qu'il faut bien être conscient qu'avec les kits solaires, on peut pas réinjecter de l'électricité sur le réseau, on ne peut pas être payé pour le surplus d'énergie qu'on réinjecte sur le réseau, on est obligé de 100% autoconsommer. Donc si on installe une puissance qui est trop importante, on va réinjecter de l'électricité gratuitement sur le réseau et c'est là que c'est pas intéressant et on va perdre de l'argent. Donc l'idée c'est qu'on vient mettre quelques centaines de watts pour être en dessous de son talon de consommation. Donc les gens qui le font, ils voient les économies directement, ils voient que leur talon de consommation baisse et ils voient que leur facture baisse. Donc non, c'est tout à fait rentable, tout à fait intéressant. Ça se rentabilise en quelques années maintenant avec le prix de l'électricité qui a drastiquement augmenté. Ça se rentabilise en quelques années pour des kits solaires qui, chez BIM, sont garantis 25 ans. Donc c'est largement rentable et c'est largement validé par tous nos BIMers. Donc finalement, vous avez le même cheminement que j'ai eu moi, en termes de société. On commence petit et On finalement a on va grandi jusqu'au ensemble. stockage. On a grandi ensemble, tu as été le premier à le tester. C'était la vision et la mission de BIM depuis le premier jour. C'est comment aider les gens à gagner en autonomie, à faire et à se réapproprier cette gestion de l'énergie. Et donc, il faut faire un premier pas. Avant de faire les 10 suivants, il faut faire ce premier pas. On les a aidés à le faire. On a sorti le premier kit plug and play en France connecté. Et derrière, bien évidemment, on continue de les accompagner et on va en parler ensemble. Aujourd'hui, maintenant, on propose des solutions Ouais. clés en main, des projets clés en main de solaire toiture avec une batterie pour aller au bout de l'exercice et au bout de l'autonomie. Alors avant de partir là-dedans, on va faire la rubrique questions qui fâchent.
Hein. Allez, J'ai posé des questions, j'ai récupéré aussi des commentaires sur mes dernières vidéos et sur tout ce qu'on me ouais. dit sur le BIM et sur le plug and play en général et ça sera à vous de voir si les réponses sont satisfaisantes ou pas pour vous. Alors, on parle déjà du fameux kit BIM, c'est celui que j'ai eu au tout début, le motif floral que je dois Ouais, avoir juste ici et alors déjà les panneaux solaires, vos panneaux solaires, c'est chinois, hein, donc déjà c'est mal, c'est ultra mal et sur ce motif floral ici, il y a des motifs, ça cache les cellules, donc en fait, ça produit que dalle. Est-ce que c'est le cas ou pas? on tourne cette vidéo, tu vois, le jour où une usine de panneaux solaires qui est à 300 mètres de chez nous, qui s'appelle Sistovi, met la clé sous la porte. On est Stevie, ouais. super désolé. On est super désolé. Les premiers panneaux solaires qu'on a sortis, ils sortaient de la ligne de chez Sistovi, ils nous ont accompagnés depuis le premier jour, et je les salue. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo, des usines en France qui sont capables de faire le design de BIM qui est particulier, on n'en a pas trouvé. On n'a pas trouvé d'industriel qui était capable de nous accompagner parce que les procédés sont un peu différents. Et du coup, on est allé voir des gens qui savaient faire, les gens qui savaient faire, les gens qui sont experts du PV aujourd'hui dans le monde. Bah, c'est une réalité, c'est les Chinois. Ils ont largement investi dans des capacités de production solaire il y a une dizaine d'années. Donc maintenant, ils sont numéro 1 mondial. C'est comme ça. On essaye, on se bat pour essayer de revenir en France. Il y a eu plein de projets qui ont été annoncés, mais la vérité, c'est que si on veut faire du solaire aujourd'hui, ça vient de Chine pour la majorité. Donc ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde. Au contraire, les meilleures qualités sont en Chine parce qu'ils ont l'expertise, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Nos panneaux solaires, effectivement, sont designés et conçus en France, mais fabriqués en Chine chez des usines partenaires. En fait, le motif floral, il faut savoir qu'on a espacé un peu les cellules pour justement être capable de dessiner ce motif floral. Donc, en fait, il n'y a pas, le motif floral ne vient pas sur les cellules. Ça vient juste manger un tout petit peu le bord du coin des cellules sur une surface de moins de 2%. Et en fait, il faut savoir que sur les cellules solaires, de toute façon, il y a déjà une grande partie qui est couverte par les bus bars et ce qu'on appelle les fingers, qui sont les petits canaux qui transportent les électrons. Donc en fait, une cellule solaire, il y a déjà une partie qui est cachée. Nous, on en rajoute un tout petit peu moins de 2%. Mais en fait, il y a un effet qui est positif, c'est que le fait que ce soit blanc autour, en fait, il y a des effets d'optique géométrique qui font que les rayons lumineux viennent rebondir comme une boule de billard. Et au final, les petits rayons lumineux qui tombent juste à côté de la cellule et qui tombent sur le blanc juste à côté de la cellule, ils peuvent être ramenés à l'intérieur de la cellule, ce qui fait que finalement, elle capte plus de soleil. Et en fait, on a mesuré, on a vérifié que la petite surface qu'on perd avec la forme, en fait, on vient la regagner par cet effet d'optique géométrique. Donc au final, il n'y a absolument aucune perte et c'est Ah. la même chose. Si tu avais un vrai produit, qui est bien fait, tu as pas besoin de le communiquer dessus. Donc, en gros, si on le paye aussi cher votre kit, c'est parce que, vous dépensez un blé énorme en AdSense et tout ça. Et j'en rajoute une couche sur le prix. Un kit solaire, si tu le fais en DIY, ça te coûte beaucoup moins cher. Donc, vas-y gros, fais-le toi-même. Qu'est-ce que quel est Ouais, votre avis là-dessus? je pense que le marketing, c'est pas un gros mot. Je veux dire, quand on a commencé il y a 5 ans, personne ne connaissait le solaire plug and play et une grande partie de notre marketing, c'est aussi du marketing pour expliquer le concept. La première question que tu m'as posée dans cette vidéo, Jérémy, c'est explique-moi comment ça marche le plug and play. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas comment ça marche. Donc on dépense beaucoup d'argent pour éduquer les gens, pour qu'ils comprennent comment ça marche. Et en fait, on bosse pour nos concurrents aussi là-dessus. Donc honnêtement, on fait du marketing, mais je pense que c'est du marketing qui sert à tout le monde. Oui, en fait, on fait beaucoup de marketing, mais on fait beaucoup de marketing pour que les gens nous connaissent BIM. Évidemment qu'on défend la marque, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on a ouvert cette catégorie, donc c'est important de le dire aussi. Sur le fait qu'on soit plus cher que la concurrence, je pense qu'on est plus cher parce qu'on est différent, tout simplement. On a 8 brevets sur nos produits qu'on a déposés parce que justement, on a travaillé un design qui est vachement plus facile à installer, qui est vachement plus joli, qui est connecté aussi. On est le seul kit qui est connecté. Alors non, tu vas me dire, bah non, tous les autres kits, tu peux avoir, tu suis ta production, tu as absolument raison. Sauf que nous, on est le seul à l'avoir fait une application qui est la nôtre, avec des données qui sont en France, qui sont sur nos serveurs, et qu'on peut venir récupérer et qu'on peut venir comparer à de la production. Et donc, on peut véritablement avoir des conseils. Et ça, c'est la mission de BIM depuis le premier jour. C'est pas juste de produire de l'énergie pour produire de l'énergie, c'est produire de l'énergie pour aider les gens à moins en consommer aussi. Et c'est tout cet écosystème qu'on est en train de monter.
qui va être en fait autour de cette application. Ensuite de ça, nous, on fournit un kit qui est vraiment clé en main, c'est-à-dire que quand tu l'achètes, tu n'as rien d'autre à acheter. Ça, c'est vachement important et du coup, tu as tout à l'intérieur et du coup, nous, tout est compris. La livraison est compris, la longueur de câble est compris. On met un câble de 10 mètres là où tous nos concurrents mettent un câble de 5 mètres. Enfin, on met des chevilles de qualité, des chevilles Fisher. Enfin, on est vraiment dans le détail pour que ce soit vraiment de la qualité. Et donc, au final, la promesse qu'on fait à nos clients, c'est que quand tu achètes un kit BIM, tu as de la qualité, tu es sûr de ce que tu as dans le carton, tu es sûr que tu ne vas pas avoir besoin de retourner, de recommander une pièce sur un site internet pour le monter. Tu l'ouvres, tu le déballes, tu le montes, tu as la sérénité, tu as un problème, tu nous appelles, on a un SAV qui répond directement, on a une garantie pendant 25 ans. Je veux dire, c'est ça aussi, c'est la sécurité, c'est la sérénité de passer par BIM. Alors évidemment, tu peux, et tu l'as noté, franchement, si tu es bricoleur, tu peux acheter un panneau à droite, acheter un micro-onduleur à gauche, acheter ta prise connectée, tirer ton câble. Est-ce que tu seras sûr que tu l'installes correctement? Est-ce que tu seras sûr que tu auras la garantie? Est-ce que si tu as un problème, quelqu'un va te répondre? Est-ce que tu vas être sûr que la fixation, elle va tenir le vent? Est-ce qu'elle va durer 25 ans? Est-ce que ton onduleur, il va avoir le bon niveau d'étanchéité? Est-ce que tu es sûr de tout ça? Ben non, tu n'es pas sûr parce que tu n'as pas un bureau d'études qui l'a fait. Et donc, il y a certains qui ont le niveau pour le faire et très cool s'ils peuvent le faire, tant mieux. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas bricoleurs. Et comme la mission de BIM, si tu veux, c'est de démocratiser l'énergie solaire, il faut qu'on rende ça accessible à tout le monde. Et donc c'est là-dessus aussi, c'est vraiment notre plus-value, quoi. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est du dropshipping, vous achetez en Chine et vous mettez dans un carton BIM et puis basta. Comme le font, ça existe, hein. Non, non, on est fabricant. Les produits BIM, tu les retournes, c'est marqué BIM dessus. Enfin, genre, c'est moi qui les ai signés, les plans. C'est moi qui ai fait les plans, c'est moi qui les ai signés, c'est moi qui les ai dimensionnés. Je suis le directeur technique de cette boîte. C'est pas du dropshipping, c'est pas des choses que j'achète en Chine qui sont faits pour tout le monde. C'est mes plans, c'est nos produits qu'on a fabriqués. Donc non, on a un entrepôt de 3000 m² à Saint-Herblain. Il y a 2 lignes de montage. Je t'inviterai un jour, Jérémy, tu pourras venir les visiter. Tu verras, on a 2 lignes d'assemblage, on a 15 personnes qui bossent toute la journée. On est à Saint-Herblain, on emploie des gens en France, on est plus de 50 chez BIM. Non, c'est pas du tout de dropshipping, on est une boîte française, nantaise à la base, et tous nos produits, on les a conçus, on les a fabriqués, on les teste, on les assemble en France. Et oui, les panneaux solaires sont fabriqués en Chine, mais ça, je viens de te l'expliquer pourquoi. Et donc, non, on est clairement une boîte française, c'est pas du tout, on est très très loin du dropshipping, quoi. On est l'exact opposé du dropshipping, quoi. Quand j'ai commencé le plug and play, donc j'ai commencé avec vous, vous étiez clairement les seuls. Maintenant, il y a plein de kits qui existent, il y a plein de produits qui existent, des bons, des moins bons. Il y a beaucoup de gens qui me disent va sur tel site où on te vend tout d'un coup, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que BIM, ils sont bien beaux, mais ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ils font du marketing, ils font de la pub, ils arrosent des influenceurs, ça coûte super cher, ils se la jouent un petit peu. Nous, on est français alors que tout est Shintok. Et donc, on peut trouver beaucoup moins cher. Qu'est-ce que tu dis à ça? Est-ce qu'effectivement, oui, vous êtes beaucoup plus cher? Est-ce que vous avez des marges de dingue par rapport aux autres? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des kits solaires à 300, 400 euros? C'est quoi la différence? Ouais, alors encore une fois, le chinois, c'est de la merde. Je le combats, je suis désolé, hein. Les Chinois, dans les panneaux solaires, encore une fois, c'est les numéros 1 mondiaux aujourd'hui, c'est eux qui ont le savoir-faire, c'est eux qui savent faire. Donc, c'est pas de la merde. Il y a plein de sites qui ont fleuri, qui te proposent un peu du hard discount solaire. Je pense qu'il faut faire attention aussi. Il faut comparer à panier comparable. Je pense que c'est important. Encore une fois, nous, on a un prix qui est affiché, on n'a rien de plus. C'est vraiment du tout en un. La livraison est compris, il y a tout à l'intérieur. Il y a pas mal de sites qui, en fait, t'annoncent, t'as un panneau, t'as un onduleur, du coup, c'est vraiment pas cher. Et puis après, tu rajoutes les fixations, tu rajoutes le câble d'extension, tu rajoutes la box de connexion, tu rajoutes la livraison. Et en fait, en empilant, c'est plus cher. Quelquefois, c'est encore moins cher que lui, c'est clair. Du coup, je vois déjà les commentaires qui disent bah ouais, mais moi, j'ai fait l'exercice, je suis encore moins cher. T'as raison. Ouais. Non, aujourd'hui, on n'est pas les moins chers du marché. Ok, mais je pense qu'on a le produit le plus abouti. Et je pense je pense qu'avec BIM, tu viens sur la sérénité. Tu achètes un équipement, tu as envie qu'il dure longtemps, tu achètes, tu as envie d'acheter de la qualité. Mais c'est pas pour ça que c'est pas rentable. Avec un kit BIM, tu produis l'électricité qui a 5 centimes d'euros du watt, par rapport à 25 centimes que tu achètes sur le réseau aujourd'hui. Donc, on est 5 fois moins cher déjà. Donc, effectivement, tu peux peut-être trouver quelqu'un qui ne sera pas à 5, mais qui sera à 3,5. Mais tu peux trouver quelqu'un qui est à 3,5 et tu n'as aucune garantie, tu dois le monter tout seul et tu n'es pas sûr de ce que tu achètes. Ou tu peux aller chez BIM. Tu as des dizaines de milliers de personnes qui ont déjà passé le pas avec nous. Tu as une entreprise sérieuse française qui connaît le sujet depuis 5 ans et qui l'a ouvert, qui a juste déployé ça en France, qui est juste la référence dans le domaine.
et qui te fait une électricité à 5 centimes. Donc on peut toujours trouver moins cher. Franchement, c'est la même chose. Tu peux construire ta maison tout seul, tu peux acheter des briques et construire ta maison tout seul, ou tu peux appeler un pro pour le faire. C'est un peu la même différence. Il y a 1000 solutions, et d'ailleurs, je m'en réjouis. Il y a 1000 solutions pour tout le monde. Donc c'est hyper cool. S'il y a des gens qui trouvent d'autres solutions, tant qu'on met plus de solaire, c'est cool. Évidemment, je préfère qu'on le fait avec BIM, parce que je pense qu'on fait de la qualité et on le fait bien, et c'est important. Mais voilà, c'est comme ça. Et venir chez BIM, c'est être sûr d'avoir un produit qui est parfaitement sécuritaire. Donc ça aussi, c'est ce qu'on offre, et c'est ce qu'on a avec BIM, quoi. Je pense qu'on a assez parlé donc des questions qui fâchent. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas. Vous avez vu, je lui ai posé les questions. Si ça vous convient les réponses, tant mieux. Si ça vous convient pas, n'hésitez pas surtout à bombarder. On le refera venir. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Non, jamais, tes réponses ne nous conviennent pas. Il n'y a pas de problème. Juste avant de nous quitter, je voudrais quand même parler de ce qui m'intéresse, en tout cas moi, ce qui va arriver dans les prochains mois. C'est votre histoire de batterie, la BIM batterie. Nous, on pense chez BIM que demain, on va produire la majorité de son énergie avec ses panneaux solaires, la stocker et l'utiliser en autonomie, et on va prendre le reliquat de ce qu'on n'est pas capable de produire, on va prendre sur le réseau. Donc, comment ça va marcher notre batterie? C'est une batterie qui va être reliée à des panneaux solaires qui sont plutôt en toiture, donc entre, on va dire, 3 et 9 kW, 12 kW. C'est plus intéressant aujourd'hui de produire son électricité et de la consommer que de l'acheter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu achètes ton électricité à peu près à 25 centimes du kilowattheure. Okay, c'est le tarif réglementé. Ça fait que d'augmenter. Je pense que les Français ont compris ces derniers mois. Tous les 6 mois, tu prends 10-15%. Je ne pense pas que ça va continuer éternellement, parce qu'effectivement, tu vas avoir la fin du bouclier tarifaire et tu vas après revenir plutôt à des augmentations 3-4%. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas redescendre. Ça va continuer à augmenter. Si tu fabriques de l'électricité avec des panneaux sur son toit, tu la revends aujourd'hui à 13 centimes d'euros du kilowattheure. Okay, et ça, pareil, c'est des tarifs de rachat qui sont faits par EDF, mais qui vont plutôt descendre. Donc, en fait, l'un dans l'autre, tu t'aperçois que du coup, quand tu produis ton électricité, tu as plutôt intérêt à la stocker pour toi la consommer que de la revendre sur le réseau pour la racheter plus cher demain. Donc, tu as intérêt d'avoir une batterie. Okay, et donc ça, l'intérêt de la batterie BIM, c'est qu'elle va être branchée sur des panneaux solaires qui sont sur ton toit, elle va te brancher à ton compteur, à ton tableau électrique, et du coup, elle va se charger la journée avec tout le surplus d'énergie que tu produis avec tes panneaux solaires sur le toit, et le soir ou quand il y a moins de soleil, elle va venir se décharger pour alimenter tous les équipements de ta maison, et le but, c'est d'être le plus autonome possible. Alors, en fonction des configurations, tu peux monter quasiment jusqu'à 80% d'autonomie, c'est-à-dire que 80% de l'énergie que tu consommes chez toi, elle vient de tes panneaux solaires et elle vient de ta batterie. Donc ça, alors évidemment, ça dépend quelle est ta consommation de ton foyer, combien tu as mis sur ton toit et où est-ce que tu es en France. Donc il n'y a pas deux foyers qui sont les mêmes, mais c'est juste pour dire que avant qu'on avait des kits plug and play, on allait chercher 15% d'autonomie, et là on peut aller chercher jusqu'à 80% d'autonomie. C'est énorme. Donc ouais, voilà, c'est énorme. Donc là, la batterie, tu la vois sur les photos, elle est magnifique déjà, elle est belle, on est content chez BIM, c'est le design, encore une fois. Elle se décline en 3 capacités, 6,6 kWh, 10 kWh, 13,4 kWh. En fait, c'est des modules de 3,3 kWh qui s'emboîtent comme des Lego, qui se posent les uns sur les autres. Okay, et donc, tu commences avec, en fait, tu as 2, 3 ou 4 modules, et au-dessus, tu as l'onduleur qui est intégré. Ça, c'est aussi une innovation de BIM, c'est un peu ce qu'on appelle un power wall, c'est-à-dire que tu as vraiment tout en un. C'est-à-dire que tu as la partie chimie lithium-ion, et au-dessus, tu as la partie conversion de puissance. D'un côté, tu mets tes panneaux solaires PV directement dessus, qui viennent de ton toit, et de l'autre côté, tu te branches directement à ton tableau électrique. Ce qui est hyper cool aussi avec notre batterie BIM, c'est que tu as une sortie secourue. C'est-à-dire que quand ton réseau il tombe, automatiquement, ta batterie, elle vient prendre le relais et elle vient alimenter les appareils que tu as branchés sur la sortie secourue. Tu peux en brancher jusqu'à 7 kW. Si tu as la version 10 kWh et 13,4 kWh, tu peux sortir jusqu'à 7 kW. Tu vas évidemment tout pouvoir retrouver dans ton application BIM et pouvoir la piloter, la comprendre, voir combien tu consommes, voir combien tu produis, voir combien tu es autonome, voir combien, avoir de l'intelligence aussi qui va venir t'aider à mieux consommer. C'est tout ça qu'on est en train de développer chez BIM. C'est tout ce qui fait l'innovation de ce produit sur lequel on a travaillé d'arrache-pied ces dernières années et qu'on est super fiers et super content de sortir sur le marché français aujourd'hui. Tu peux la brancher, ce qu'on appelle en couplage AC ou couplage DC. Je t'explique. Couplage DC, c'est-à-dire que tu viens directement mettre les panneaux solaires sur la batterie. Mais tu peux aussi avoir un couplage AC.
C'est-à-dire que tu as déjà des kits ou tu as déjà une solution solaire en toiture, parce que ça fait 10 ans que tu as investi dans le solaire et que voilà, c'est comme ça, et Ouais. tu as envie de rajouter une solution de backup. Et là, tu fais ce qu'on appelle un couplage AC, c'est-à-dire que l'énergie des panneaux solaires, elle est d'abord convertie de DC en AC par l'onduleur qui est déjà présent soit derrière tes kits, soit derrière sur ton solaire en toiture que tu avais déjà. Elle arrive sur le réseau AC, 230 volts, et là, la batterie BIM, elle vient rechoper l'énergie et la reconvertir en DC. Le désavantage, c'est que c'est un peu moins bon en termes de rendement énergétique, parce que tu comprends bien que tu as une double conversion. Tu fais d'abord DC-AC et après tu refais AC-DC, donc tu as un petit peu de perte. C'est pas beaucoup, hein. Franchement, c'est quelques pourcents, parce que les rendements de conversion d'électronique de puissance, ils sont hyper bons, ils sont hyper hauts. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est un tout petit point bien, il faut le dire en toute transparence. Par contre, le gros avantage, c'est que c'est vachement plus flexible. Ça rend le système compatible avec beaucoup de configurations, voire toutes les configurations. Si tu as un ou deux kits BIM, avoir une batterie, c'est pas forcément intéressant. Par contre, du coup, si tu décides de rajouter du solaire, là, ça devient intéressant. Donc il faut refaire les calculs. Mais disons que oui, si tu avais déjà des kits, tu vas pas les perdre si tu as la batterie. Au contraire, tu pourras en rajouter ou mettre du solaire sur ton toit, quoi. Il y a des gens qui m'ont posé la question et ils m'ont dit j'ai du BIM et j'ai d'autres kits plug and play. Est-ce qu'à ce moment-là, la batterie sera capable de se charger avec tout la production solaire, ou uniquement elle parle via l'application BIM et donc elle prendra en compte que ce qui est de chez BIM pour pouvoir se charger? Nous, comme on ne s'interface pas avec le reste tu vois, des autres, on ne les connaît pas, elle sera aveugle, tu n'auras pas toute l'expérience BIM, tu ne seras pas sûr que tu seras optimum. Ça marchera, mais ce sera un peu bancal, quoi. Voilà, en gros. Ok. Si je la fais ça. Ok. Tous les projets sont un peu différents, donc on ne peut pas dire c'est toujours le même prix pour tout le monde. On est obligé d'adapter en fonction de nos clients, et c'est pour ça qu'on fait des études qui sont pointues et qui vont loin quand tu nous appelles, pour être sûr de te poser le kit qui est parfait, enfin le projet solaire en toiture qui est parfait, qui soit nickel. Donc c'est à partir d'eux, c'est toujours la même chose. C'est si tu prends le 6,6 kWh avec du 3 kW et que tu as une maison qui est hyper simple d'accès et que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis et compagnie, c'est à partir de ça que tu peux l'avoir. Est-ce qu'il sera possible de l'acheter juste seul? On est en train d'y réfléchir. On se triture les méninges chez BIM pour que l'expérience, elle soit toujours au niveau de l'expérience BIM, surtout sur comment l'installer, surtout. Donc c'est clair, on va trouver une solution. On va trouver une Par solution. rapport au tarif et à la rentabilité, comment tu justifies le prix et comment est-ce que c'est rentable? Ou est-ce qu'il faut 50 ans de Non, pas du rentabilité et tout, que pas d'ici du là, tout, pas ça sera du tout. foutu? Non, pas du tout, pas du tout. Tous les projets qu'on fait, c'est rentable souvent aux alentours de 10 ans, entre 10 et 12 ans, la batterie. Et en fait, c'est plus cher à l'achat, c'est sûr. Tu achètes la chimie, si tu veux. L'onduleur est déjà compris dans notre batterie. On n'achète pas les batteries à quelqu'un d'autre, c'est notre savoir-faire, c'est notre batterie. Donc c'est ça qui est intéressant. Tous les jours qui passent, tu as plutôt intérêt à stocker ton énergie qu'à la revendre. Et du coup, la rentabilité autour de 10 ans, tu l'atteins, et la durée de vie, elle est au-delà de 15 ans, quoi. Donc tu es rentable. Et en fait, avec une batterie, c'est pas qu'une question de rentabilité aussi, c'est une question t'as la fonction backup qui est là, qui est vachement importante. Il y a des gens qui achètent des UPS pour justement être sûr d'avoir de l'électricité. Il n'y a pas de notion de rentabilité là-dessus. Tu as besoin juste d'avoir de l'électricité chez toi. C'est vrai qu'on ne pose pas la question à la personne qui achète le générateur à essence, quelle est la Bah rentabilité ouais, du c'est générateur à exactement la essence? Le chose. mec qui va te regarder comme ça en disant: «Mais je m'en fous en fait, si j'ai une Mais coupure, je vais juste avoir du courant». toi, quand tu as acheté tes batteries EcoFlow nomades, tu les avais parce que quand tu es nomade, tu as besoin d'avoir l'électricité. Enfin, là, au bout d'un moment, c'est la Ouais. même chose aussi avec une batterie. Donc, ouais, elles sont rentables, et deux, en plus, elles offrent une fonction supplémentaire qui va être super cruciale demain, qui potentiellement va aider à soulager le réseau et d'avoir de l'électricité tout le temps, quoi. Et encore une fois, nous, on te fournit la batterie, mais on te fournit tout l'écosystème qui va avec, de gestion de l'énergie et d'optimisation de l'énergie. C'est ça qui va te faire économiser aussi, qui va t'aider, quoi. Donc, on te fournit non seulement le produit, mais on te fournit le service et on te fournit l'expertise, quoi. J'espère qu'on aura fait le tour des questions qui fâchent. Je dois te remercier d'avoir répondu aux questions, parce que je pense qu'il y aurait des gens qui auraient dit bah non, on n'a pas envie de répondre. Et donc là, tu t'es prêté au jeu des questions-réponses, c'est super sympa. Et merci d'avoir aussi éclairci quelques points par rapport à la batterie. Je pense que vous allez vraiment dans le bon sens. En tout cas, c'est mon point de vue. Et on aura l'occasion peut-être de la voir en fonction ou quoi que ce soit. Donc Bien sûr, je pense carrément. que on aura l'occasion d'en reparler, et si j'ai la chance de pouvoir la voir peut-être chez vous, eh bien, ce Avec grand sera plaisir. avec plaisir Avec que grand je ferai une plaisir. vidéo là-dessus. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui, et puis j'espère que tu as apprécié ce petit rendez-vous. Trop cool. Merci beaucoup, Jérémy, de m'avoir invité. J'ai été trop ravi de pouvoir répondre. Il n'y a pas de questions qui fâchent. Toujours super open et avec plaisir pour y répondre à toutes les questions. Alors, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur
l'écosystème autour de la voiture électrique, de l'énergie, du photovoltaïque, des batteries. Ciao, ciao. Salut.